Aujourd'hui, je voudrais parler d'une thématique dont on parle avec les managers à chaque retour de vacances, que ce soit la rentrée de septembre, celle de janvier ou même à chaque fois qu'il y a des vacances, qui est j'ai quasiment à marronnier, celui de la réunion de rentrée, la réunion avec son équipe à la rentrée. Et cette question à laquelle on va essayer de répondre ensemble, que faire quand la motivation a disparu et qu'on a du mal à reprendre le chemin du bureau? Donc on va se mettre effectivement dans la peau du manager qui va effectivement regrouper son équipe pour un point de rentrée. Je vais vous glisser quelques conseils pour vous aider à vous y prendre, à réfléchir à ce sujet. Le premier, c'est avant la réunion. Même si le flux des affaires courantes, des urgences à traiter va tenter de vous happer, il y a quand même un enjeu à rester fort et à prendre vraiment quelques instants pour un peu choisir l'intention que vous voulez partager avec vos collègues. Pour vous aider, je vais vous partager quelques questions qui peuvent être intéressantes pour y réfléchir. Par exemple, où est-ce que vous souhaitez amener votre équipe d'ici 3 mois? Quelles sont les premières étapes simples pour vous mettre collectivement sur ce chemin et collectivement en mouvement? Qu'est-ce que vous avez envie de faire différemment en cette rentrée? Parce que la rentrée, c'est aussi l'occasion de faire un peu de table rase de ce qui s'est passé avant et de reprendre de bonnes habitudes, ou en tout cas de tester des choses nouvelles. Sur quel sujet vous voulez responsabiliser davantage vos collègues? Quelle est la chose inspirante que vous avez vue pendant les vacances que vous aimeriez partager avec eux? Alors, ça peut être une anecdote, ça peut être un fait d'actualité, ça peut être quelque chose que vous avez lu. Et quel serait un sujet, on va dire, un peu plus léger, un peu plus fun à aborder ensemble pour reprendre dans la bonne humeur? À ce titre, je vous rappelle qu'on a créé un générateur d'icebreaker qui s'appelle l'Icebreakery, qui est disponible en ligne sur Internet et qui sera très bientôt disponible sur l'App Store aussi pour que vous l'ayez toujours dans la poche avec vous. Après avoir répondu à ces questions, aux questions qui vous semblaient les plus pertinentes, on va passer maintenant au format de la réunion en tant que tel. La réunion d'équipe, ça n'a rien d'original. Une bonne réunion, ça se prépare. Premier conseil, c'est peut-être d'oser la nouveauté. Profiter d'avoir effectivement soufflé un peu pendant les vacances pour tenter une animation nouvelle. À ce titre, à nouveau, un icebreaker, le format icebreaker, c'est un format un peu moins descendant. Ça peut vous aider de passer à l'action, d'avoir fait un break et de dire tiens, on va tester quelque chose de nouveau. L'icebreaker, ça sert à quoi? Ça sert à différentes choses. C'est mieux se connaître entre collègues, parce qu'effectivement on travaille ensemble tous les jours, mais on ne se connaît pas forcément très très bien. Ça sert surtout à commencer la réunion dans une bonne ambiance, alors c'est pas au sens festif du terme, mais plutôt dans un bon mood, un bon état d'esprit, on va dire, dans une atmosphère où le partage est plus simple, où on se sent plus libre de prendre la parole aussi. Voilà, donc je le répète, l'Icebreakery, je mettrai le lien en description de cet épisode, peut vous aider, c'est complètement gratuit et ça peut devenir un vrai compagnon de vos réunions. Une fois qu'on a fait un icebreaker, je pense qu'en tant que manager, il y a un point important, c'est de rappeler la vision, rappeler les enjeux de l'année en cours, 1 ou 2 chiffres sur la situation actuelle, les événements importants, des arrivées, des fins de projet, des salons à venir, voilà, tout ce qui va se passer dans les semaines à venir. L'autre point important pour moi, c'est de rester concis. Forcément, on rentre tous au bureau. Je vous invite vraiment à limiter les informations à 3-4 points clés maximum. N'oubliez pas qu'on rentre tous et qu'effectivement, on a tous l'attention portée tout de suite sur la prochaine tâche à livrer, les urgences qui reprennent. On a un scope d'attention assez limité. En tout cas, notre attention est limitée. Donc, essayez d'être le plus concis possible. L'enjeu aussi de cette réunion d'équipe, c'est, je l'ai dit, de mettre en mouvement. Et c'est de conclure sur les prochaines étapes. Ça permet à l'équipe de se projeter à nouveau dans la vie au bureau, même s'il est étendu, au bureau et en télétravail, de réfléchir aux actions concrètes pour vos prochains points de contact ensemble avec les autres équipes, avec vos clients, avec vos partenaires. Enfin, pour finir, derrière le sujet de motivation se cache souvent un enjeu de vision. Et donc derrière cet enjeu de vision, c'est de la communication, de la pédagogie et de vous impliquer aussi auprès de vos collègues. Voilà, donc ces quelques leviers étaient là pour vous aider à passer à l'action sur le sujet. Au niveau durée, 20 minutes, 40 minutes maximum, à vous de trouver le bon dosage pour redonner la flamme à chacun de vos collègues. Voilà, je vous souhaite une excellente rentrée. Si vous voulez continuer à discuter du sujet, vous savez où me trouver. Je mets le lien à la fois vers mon LinkedIn, mais aussi pour prendre un moment ensemble si vous avez
un sujet précis sur lequel vous voulez taper la balle, on va dire. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. À bientôt.